Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite vidéo-là, improvisée. Je ne sais pas où ça va aller, j'en ai aucune idée, mais j'ai le goût de vous partager aujourd'hui ma mission. Ma mission de coach, puis qu'est-ce qui m'a amené à cette mission-là. J'en ai déjà un peu parlé dans mes lives, mais je sais pas, là, je suis comme branchée, connectée, puis il y a quelque chose que je dois vous partager. Donc, j'y vais. Pour ceux qui le savent, puis ceux qui le savent pas, vous allez le découvrir, j'ai eu une enfance assez, pour le moins, traumatisante. Tous les types de blessures, je peux dire que je les ai vécues. Blessures verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, je les ai connues. J'aurais pu finir très mal, comme individu, comme humain. Surtout qu'à un moment donné dans ma vie, il y a eu 2 ans d'expérience pas saine du tout. Disons que j'étais dans le milieu criminalisé avec les motards et tout ça dans mon jeune adulte. C'est là que tout s'est joué. Et j'avais une bonne étoile, une bonne étoile. J'étais connectée toujours avec moi-même quand même. Et j'ai choisi, après 2 ans, d'aller vers la lumière. De me sortir de cette vie-là, de ce bagage-là, de cet espace-là de victime qui subit la vie. Parce que oui, oui, parce que je pensais que j'étais une victime, donc j'étais une victime qui subissait la vie, qui méritait pas de vivre. Ça, je l'ai réalisé récemment. Je savais pas que ça allait si loin que ça, mes croyances limitantes, mais que je méritais pas de vivre. Je l'ai longtemps cru. Aussi niaiseux que je méritais même pas d'avoir une auto. Il n'y a pas de mérite là, mais je le pensais réellement. Bref, j'étais une moins que rien dans mon cœur, dans mon âme avant. Puis je me laissais, comment je pourrais dire, transporter dans la vie je vais dire d'échec en échec, mais d'apprentissage en apprentissage, maintenant je le sais. Puis jeune adulte, c'est ça, il est arrivé le centre-ville de Montréal où là j'ai goûté à la liberté totale, à une famille, une vie de rêve. C'est bizarre à dire, mais c'était ça. Et en même temps, surtout, une vie qui m'a amené pas à être qui je suis, non, pas à ce point-là, mais à ce moment-là, c'était le pas que j'étais prête à faire, qui m'a amené à prendre les rênes de ma vie. C'était pas les bons rênes que je prenais, mais j'ai quand même pris à ce moment-là les rênes de ma vie. J'ai goûté à l'extrême liberté, mais à un moment donné, j'ai fait « OK, c'est pas ça ma vie. Non, il n'y en est pas question. » Et j'ai tout laissé du jour au lendemain. Et j'ai viré de bord. Puis c'est là que je suis rentrée dans le milieu communautaire, en relation d'aide. Et là, j'ai commencé à être dans ma mission. Dans ma mission d'accompagner l'autre dans son mieux-être. À l'accompagner à ce moment-là, c'était vraiment main dans la main. Je faisais même les choses pour eux. C'était beaucoup de l'écoute active et en même temps, si tu as besoin tout de suite, je vais te donner tout de suite. Si tu as besoin, je vais te guider, je vais te prendre la main, je vais t'amener avec moi. C'était ça. Mais je suis tombée en amour avec la relation d'aide, avec l'humain. Et je l'avais naturellement. Et finalement, je suis devenue coach. Bon, là, beaucoup des années plus tard, le but de cette vidéo-là n'est pas de vous raconter mon histoire. C'est tout sur mon site web. Je l'ai déjà raconté en vidéo aussi. Mais là, c'est vraiment juste ce qui m'a amené dans ma mission de coach. Donc, par la suite, quand j'ai eu mes enfants, j'étais maman à la maison. Et mon passé s'est réactivé fortement en moi et impulsivement, je vous dirais, quand la discipline est embarquée. Quand la discipline est embarquée, j'ai fait « Ouf! Ça coince.
Je suis pas la maman que je veux être. Je suis pas la femme que je veux être. Je suis pas celle qui veut crier, se fâcher, être impatiente, faire vite, 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 vite la vie, puis qui veut contrôler ses enfants. Mais c'était ça que j'étais en train de devenir. Naturellement, parce que c'est ce que j'avais connu. J'étais pas dans la violence physique, j'étais pas dans la violence sexuelle, loin de là, avec mes enfants. J'étais pas dans une quelconque violence avec eux, mais un peu quand même quand je criais. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement, parce que j'en ai pris conscience et j'ai tout de suite changé. Et c'est là que j'ai commencé de la croissance personnelle. J'ai commencé à aller voir vraiment à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est là. Et j'ai découvert des beaux trésors. J'ai découvert que toute mon histoire passée fait la femme que je suis aujourd'hui. La femme forte, assumée, drôle, bienveillante, impulsive. Je peux continuer longtemps comme ça. Mais toutes ces forces-là, ces qualités-là, ils viennent de mon histoire. Ils viennent de comment j'ai traversé ces épreuves-là de mon passé et ce que j'en ai retiré pour moi aujourd'hui. J'aurais pu continuer aujourd'hui à regarder mon histoire avec dédain, avec victimisation, si on veut. Mais non, je suis fière de mon histoire. Je suis contente de l'avoir vécue. Des fois, on me demande, « Hey, si tu avais une baguette magique, est-ce que tu retournerais avant? Est-ce que tu changerais pour changer ton histoire? » Moi, je fais comme, non. Je veux pas changer mon histoire. Parce que si je la change, je me change aujourd'hui. Je suis plus la femme que je suis aujourd'hui. Et Dieu sait que je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui. Puis que je suis depuis déjà quelques années. Mais je suis fière de cette femme-là. Puis je veux juste la faire rayonner, cette femme-là, aux autres. Et de là est partie ma mission d'amener le plus de gens possible à devenir l'humain qu'il veut être. À prendre tout ce bagage-là du passé, toutes ces histoires-là, puis à les regarder avec un œil différent. À regarder ces histoires-là et à prendre tout le beau derrière. À réaliser toutes les forces qui sont là aujourd'hui dans ta vie grâce à tes histoires du passé. C'est pas rien. Parce que dis-toi, sans ces histoires-là, ces forces-là seraient peut-être pas là aujourd'hui. Et c'est ces forces-là qui vont te permettre d'aller vers l'avant, qui vont te permettre d'être qui tu es, puis de choisir qui tu veux être. Fait que ma job à moi, là, c'est d'amener les gens à se libérer de leur passé pour plus que ça les freine. Tu sais, pour pas que ça te freine dans l'avenir, puis aujourd'hui, au présent, puis t'amener à reprendre le pouvoir de ta vie. Parce que le pouvoir de ta vie, il y a rien que toi qui l'a, il y a personne d'autre. Oui, il y a les événements extérieurs, il y a les gens autour de toi qui t'amènent à réagir. Mais quand tu réagis, il y a quelque chose qui brasse en toi. C'est de l'écouter. C'est d'écouter ce qui brasse là, ce qui réagit en toi, puis de décider ce que tu fais avec. Des fois, ça peut être juste de le laisser aller. Des fois, ça peut être vraiment de le libérer, de le vivre intensément dans ton corps pour, paf, le dégager après. Des fois, ça peut être juste d'en tirer justement tous les apprentissages. Ça peut être de trouver de nouvelles façons de faire. Il y a plein de choses possibles. Mais quand on est en réaction, c'est parce qu'il y a quelque chose, majoritairement, de nos histoires, de notre passé, de notre vie en arrière, qui n'est pas guéri et qui est prête à être guéri. La vie va t'amener des événements pour guérir tes blessures tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas guéri. La journée que tu vas avoir guéri tes blessures, la vie va arrêter de t'en envoyer. Parce que tu vas avoir compris le message. La vie, l'univers ne veut t'amener qu'à
être qui tu es. Tout simplement. C'est là ma job. Et si d'écouter cette vidéo-là peut t'inspirer un peu, même un petit peu, c'est déjà ça. Sois fier de chaque pas que tu fais. Sois conscient de tout ce que ton histoire t'apporte aujourd'hui dans ta vie. Puis avance. Avance avec ce bagage-là que tu peux rendre positif. C'est une question de comment tu le vois, comment tu le perçois. Puis ça, tu peux choisir comment tu le perçois. Puis si tu es curieux et que tu veux plus d'informations sous la vidéo, je vais te laisser mon site internet. J'explique mon approche, mes services, mon histoire. Puis je reste toujours disponible pour la moindre question, interrogation ou quoi que ce soit. Et tout ça dans la bienveillance, dans l'amour de soi, dans l'amour pour l'humain. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée et au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!